Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour les énergies de ce mercredi 31 août. On va aller voir ensemble ce qui vient pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, à ne pas surinterpréter les messages, à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence, fidélité. Merci pour tous vos retours, vos partages, vos commentaires. Oui, vos retours, c'est pareil. Et surtout, merci pour votre bienveillance et merci aussi pour tous les likes, ce qui permet à la chaîne d'avoir une meilleure visibilité et d'être proposée à un plus grand nombre de personnes. Un grand merci du fond du cœur. La chaîne continue d'évoluer. C'est aussi grâce à vous. Donc voilà, je tiens vraiment à vous le dire et à être dans la gratitude par rapport à ça. Un grand merci du cœur. Alors, on y va, on est parti. On va commencer par un premier message avec les gardiens de la lumière. On va voir ce qu'on veut nous dire pour cette journée du 31 août, s'il vous plaît. Alors, j'en ai trop. Il y a celle-ci qui veut venir. On a la voie de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur vos buts. Votre but, pardon. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Donc ici, on a effectivement une notion ici de je reste focalisé sur mon but, sur mon objectif. Je ne baisse pas les bras, je reste motivée par rapport à ça. Ici, nous avons la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume. On vous envoie de la guidance, effectivement. Peut-être aussi pour vous amener de nouvelles idées, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir avancer dans une situation. Vous savez, parfois, on se sent un petit peu bloqué dans une situation. Et on cherche avec son mental, son ego, on se dit oui mais pourquoi j'arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et là ici c'est des compréhensions qu'on vous amène ici. Et en plus derrière on a dépassé les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Ouais, donc ici c'est je demande aussi de l'aide à mes anges, à mes guides qui m'amèneront des compréhensions, de nouvelles idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des clés, des solutions également. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai par rapport à vous pour cette journée en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est la vérité, la voie de la vérité, c'est la voie de votre lumière intérieure, de votre guidance intérieure, hein, tout simplement. Donc, soyez à l'écoute de vos idées, de vos intuitions. Parfois, on se sent bloqué par rapport à une démarche, vous savez, et puis, je sais pas. Par exemple, je vous donne un exemple. On appelle, par exemple, un organisme pour essayer de les avoir. On n'arrive pas à les joindre et tout ça, tout ça. Et puis, ben, tout d'un coup, on va vous envoyer, mais il faut se déplacer, il faut y aller, il faut aller voir. Et puis, ou alors, il faut vous diriger vers un autre organisme. Vous aurez plus sa réponse. Et puis, parfois, on doute hein, par rapport à ça. On doute par rapport à ça et en fait on se rend compte que ben oui finalement. Alors après ça peut être une personne aussi qui se met sur votre chemin et qui te dit mais pourquoi tu vas pas là-bas, c'est là-bas qu'on va te donner les clés, les solutions. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à votre message. Alors ici, bah, le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. C'est exactement ça. Territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Effectivement, mais je pense qu'il faut aller justement visiter peut-être certains territoires inconnus, chercher des renseignements là où vous penseriez peut-être pas que vous allez les avoir, ou mettre des actions. Enfin voilà, sortir d'une zone de confort. Vous voyez, il y a une notion vraiment comme ça, de rester motivé. Le cœur vaillant, voilà, voilà, j'y vais avec passion, avec cœur et rien ne pourra résister, hein, tout simplement. J'avais envie de prendre l'oracle élite, pardon, pour cette journée. J'avais envie de, voilà, de changer un petit peu. Hier, c'était les 77. Aujourd'hui, c'est l'oracle élite. On va aller voir les messages. Hop là. Oh là là, bah, j'en ai beaucoup là. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui est en évolution ici. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même la carte de des peurs, pardon, on a l'illusion, on a la force. Bon,
On vous dit de rester motivé par rapport à ça. Hein. Les choses sont en progrès, mais que peut-être vous trouvez que, voilà, ça, il y a peut-être un retard, il y a peut-être un temps d'attente, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, qui demande à être bloqué. Et en négatif, ici, ben, on vous dit que c'est votre mental hein, qui vous maintient dans les illusions, dans la peur. On vous dit que ce n'est que illusion, quoi, tout simplement. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être en positive, prendre un temps d'arrêt. Réfléchir, se recentrer, essayer d'aller voir à l'intérieur de vous si vous avez des cris qui arrivent ou des idées, ou vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça. On parle de patience également, de patienter peut-être. Ouais, il y a quelque chose qui est stérile. Il y a quelque chose qui est stérile ou qui est en attente et que vous avez du mal à débloquer. Et là, du coup, ça vous met dans un sentiment de blocage, de frustration également. Hein, et que, du coup, ben, on se dit, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Alors, c'est peut-être au niveau des finances, hein, peut-être ici, peut-être vous êtes dans l'attente d'un financement ou qu'une situation au niveau financier se débloque. Peut-être que pour le moment, pour certains, si vous êtes justement dans l'attente d'un nouvel emploi ou quelque chose comme ça, bah, ça vous met dans une notion de manque, de stérilité. Mais il y a ici, en dos de deck, la carte de la chance qui nous parle d'une opportunité qui va pouvoir se mettre en place pour vous et qui a un contrat à la clé, d'accord ? Quelque chose ici. Il y a une proposition, une opportunité, un coup de chance, un coup du hasard, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que cette attente, elle est bientôt terminée pour vous et qu'on a un bonheur ici. Vous voyez, je fais des petites coupes comme ça. On a un bonheur, on a la protection. Et on a la stabilité qui va pouvoir se remettre en place, tout simplement. Voilà, il y a une transformation également. Donc moi, je pense qu'une situation qui était un peu stérile va se débloquer puisqu'il y a une évolution quand même ici. On vous dit de ne pas rester figé avec le mental, l'ego, les attentes de l'ego, vous savez. Peut-être, voilà, vous aimeriez que ça aille un petit peu plus vite, mais qu'il y a un processus à respecter également. Peut-être vous êtes dans l'attente, effectivement, ici, comment dire, d'une réponse au niveau d'un prêt d'argent ou quelque chose comme ça aussi. Ça peut également être ça. Je vous laisse un peu adapter, quoi qu'il en soit. Voilà, quoi qu'il en soit, je refais une petite coupe. On a le travail, un contrat, un travail. Ça vient, ça arrive pour vous. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une augmentation aussi, mais on vous dit que ça progresse. Donc, restez motivés, ne lâchez pas l'affaire. Les choses vont se débloquer, mais peut-être, voilà, va falloir faire preuve d'un petit peu plus de patience. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que l'on veut vous dire par rapport à ça. Là, c'est, oui, hein, ouais, on me dit la patience, c'est la clé. Ben oui, des fois, ok, mais bon, je comprends que des fois aussi, il y a des choses qu'on aimerait que ça aille plus vite. Hein. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est les messages qu'on nous donne. Donc après, moi, je vous les donne. Hein. Alors, ici, on a la carte de la lune et on a la carte de la maison. Ouais, moi, je pense qu'il peut y avoir une frustration en lien ici avec le foyer, la maison, effectivement. Peut-être on est un petit peu trop renfermé dans son foyer, dans sa maison, et que là, on vous dit de couper certaines choses avec le foyer, la maison. Il y a une notion d'apporter un changement ou une évolution par rapport à ça, de garder la foi aussi que les choses sont bel et bien en train d'évoluer. Peut-être qu'il y a un blocage en lien ici avec une maison, la famille, je sais pas, peut-être un héritage pour certains, voyez, ou peut-être on est en train de, je sais pas, de vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose également. On attend peut-être un contrat. Ouais, c'est vraiment ça. On voit qu'il y a un stress. On vous dit que c'est temporaire. On vous dit que c'est temporaire, que les choses vont bel et bien se stabiliser. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, assurément, elle va arriver pour vous et ça va vous mettre ici dans la joie et il y aura la possibilité de mettre fin à un conflit. Bah écoutez, on avait carrément la guidance dans la coupe, donc voilà. On va quand même aller voir si on avait un petit message supplémentaire ou d'autres informations. C'est parti.
Donc, on a la carte de l'encre qui veut ressortir, la carte de la lune. Moi, je pense que ça fait un moment que vous ruminez les choses, voilà, parce que les choses sont un petit peu bloquées, ça n'avance pas. Et pour autant, on a la carte de la réussite ici avec le soleil. Alors, il peut y avoir des phases ou des vagues un petit peu plutôt, hein, c'est un petit peu ça. Des vagues émotionnelles qui, voilà, un coup, voilà, je pète le feu, je suis super fort, je suis super en forme et tout va bien. Et puis par moment, j'ai des petits coups de mou, des petits coups de déprime, des petits coups de stress ici. Ça peut être en lien avec un entourage aussi, hein, pour certains. Également, ici on a le lys. Alors, on a la carte de la chance et on a la carte du journal. Donc, on voit qu'il y a des démarches à répétition, hein, effectivement, ici, qui vous mettent un petit peu en stress. Et vous avez besoin, ou en tout cas, on ressent ce besoin comment dire, de retrouver une forme de stabilité dans peu importe la situation. On voit qu'il y a des démarches administratives, peut-être juridiques pour certains qui sont en train de se mettre en place, mais on voit effectivement qu'on aura peut-être de nouveaux renseignements. Comme je vous le disais tout à l'heure à la coupe, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou d'un renseignement ou quelque chose comme ça, assurément, ici, quoi qu'il en soit, si c'est au niveau juridique, la réponse sera positive pour vous. Et si c'est une attente de renseignement, la réponse, vous allez être éclairé par rapport à ce que vous souhaitez savoir. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Encore une fois, ça nous parle de juridique. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, oui, ok, on me dit, ok. Et oui, forcément, parce que il y a eu la période des vacances. Effectivement, il y a eu la période des vacances et ben beaucoup de dossiers ont été peut-être mis en stand-by et que là on arrive fin août, début septembre et que les choses vont bel et bien se débloquer. D'où cette notion peut-être voilà d'attente et de se dire mais pourquoi ça bouge pas, ça avance pas. Moi j'ai besoin d'une réponse pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger. Et là j'ai l'impression qu'effectivement les choses sont en train de se mettre un petit peu en place. Effectivement, on va sortir peut-être aussi ici par rapport à certains, il peut y avoir des petits soucis financiers liés à ça, mais on vous dit que en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se remettre en place de manière positive pour vous. Une stabilité va se remettre en place par rapport à ça, grâce ici justement peut-être à des documents que vous attendez pour pouvoir avancer. Mais ouais, il y a eu quand même, voilà, on vous dit encore une fois, fin d'un conflit, fin de démarche à répétition aussi. Il y a bel et bien quelque chose qui va être tranché si vous êtes dans l'attente, qui va vous sortir, voilà, d'une impasse pour moi ici. Et on voit qu'encore une fois, il y a une évolution positive, un changement, une évolution positive par rapport à vous. J'ai envie de dire, ici, peu importe le domaine, hein, pour certains, ça peut être au niveau d'une entreprise, par rapport à une hiérarchie, pour d'autres, ça peut être personnel. Voilà. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à ça. Ici, on peut avoir aussi un petit peu de pression pour certains, peut-être au niveau professionnel. On peut avoir un petit peu de pression, que ce soit avec les collègues ou que ce soit avec... voilà. Il y a une notion de je dois faire mes preuves et je dois voilà montrer mes compétences pour être mis peut-être voilà ici dans la lumière. Donc on se sent un petit peu déstabilisé parce que voilà, il faut toujours montrer, montrer, montrer. Il y a un retour d'harmonie, de positivité, attitude pour vous. Peut-être vous êtes dans l'attente de signer un contrat. Alors j'entends pas contrat, j'entends titularisation. Je vous laisse adapter par rapport à vous. Si c'est le cas, il y a bien une titularisation qui va se mettre en place pour vous. On peut y voir la reprise de l'école également ici, c'est fou ça, mettre en lien peut-être un stress lié à ça aussi pour certains. Je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai pu voir et ressentir pour ce tirage. Ok. Alors, on va passer au relationnel sentimental. Allez, pour les célibataires. Hop là, un nouvel amour. Oh, gardez l'esprit ouvert. Alors, ici, on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vient ou va éveiller vos sentiments romantiques. Et on vous dit, gardez l'œil ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh ben oui, parce que souvent, on se dit,
Ouais, alors on demande un homme, souvent la plupart du temps, un homme ou une femme qui soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais alors je veux qu'elle soit blonde, les yeux bleus, taille mannequin ou machin. Alors que elle aura peut-être pas les yeux bleus, elle aura peut-être les yeux marrons. Elle aura peut-être pas la taille mannequin, elle fera peut-être une taille au-dessus. Vous voyez, mais pour autant, ça sera quelqu'un qui sera en phase avec vous, avec vos valeurs, quelqu'un qui vous respectera, qui sera loyal, fidèle et sincère. Alors je dis une femme, ça peut être un homme aussi, hein, vous voyez. Ne, ne vous fixez pas sur un physique ou sur un statut, ou voilà, voilà, voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là par rapport à vous ici. Ouais, ça peut être quelqu'un qui soit différent peut-être aussi de peut-être d'un niveau social ou de spiritualité ou de religion. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les célibataires, mais restez ouverts. Prenez le temps de faire confiance. Ouais, ici, on a la carte de la réconciliation qui a voulu sauter. On a le travail. Alors moi, cette carte de réconciliation, je la prends pas pour avec une personne, hein, parce qu'on vous parle ici de nouveauté, d'un nouvel amour. Je pense que c'est vous, par rapport à vos demandes, de trouver un accord avec vous-même et de vous ouvrir justement à garder l'esprit ouvert. C'est ça, garder l'esprit ouvert et avoir les choses peut-être d'une autre façon, de ne pas vous figer. Si vous aimez que les blondes, et ben si elle est brune, et ben peut-être essayer de creuser. Hein. Après, il y a des couleurs qui existent. Hein. Bon, ça va pas à tout le monde, mais voilà, je rigole. Hein. Non, je rigole. Il y a des lentilles de couleur aussi. Non, voilà, c'est pas grave. Allez. Donc ici, il y a un investissement par rapport à ça, à cette ouverture. Hein. Si vous voulez accueillir le nouvel amour, eh ben, va peut-être falloir faire un sacrifice. Eh ouais, eh ouais. Revoir vos attentes et vos exigences. Peut-être vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux également et que ouvrez-vous peut-être un petit peu plus parce que parfois, même sur des sites de rencontres, il y a un match. Il y a un match et en fait... parfois, il n'y a pas la photo, mais il y a un match et ça correspond à enfin, comment dire, vous avez les mêmes passions, vous avez les mêmes envies, vous avez, voilà, il y a tout ça, tout ça. Puis quand on voit la photo, ah ouais, mais non, parce que ceci, parce que cela. Essayez de creuser plutôt. Bon, après, le site de rencontre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais j'en connais quand même qui ont... trouver l'amour, le vrai. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Ils veulent pas nous donner d'autres cartes. Ouais, on a les peurs. Alors, j'ai une autre carte qui a sauté. On a peur. Ah, on a peur de l'engagement ici. Ouais, je pense que c'est en lien avec les engagements du passé. Je pense ici, ouais, j'allais remettre une carte ici. Il y a eu de la trahison, je pense. Il y a eu de la trahison et j'ai l'impression que ben, on a peur, donc on prend le temps également. Mais il y a la possibilité ici de créer un lien, de nouer un lien. Alors, peut-être même, ouais, il y a une opportunité qui se présente à vous, mais ça vous fait peur. Il y a même un coup de foudre, on dirait. Ouais, ouais. Ouais, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une notion de réparer peut-être ou de guérir de certaines blessures du passé pour justement pouvoir vous ouvrir aux opportunités, à des nouveaux liens qui se présentent à vous. Moi, ce que je ressens tout de même, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un jugement, peut-être physique ou autre, hein, je sais pas, qu'il va falloir revoir, des attentes qu'il va falloir revoir, effectivement. Donc ici, on a une guérison. Ok, on a une guérison. Peut-être c'est un déclic ici que vous allez avoir. Alors, je sais pas. Hein, peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous dire bah ouais, peut-être que j'ai tort, ou ne serait-ce que de regarder la guidance. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est mis sur votre chemin et que vous êtes là à dire ouais mais il a pas assez ceci, elle a pas assez cela. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Encore une fois, on vous dit de faire la lumière à l'intérieur de vous et d'être plutôt à l'écoute des ressentis face à cette personne.
Parce que ça peut être quelqu'un que vous trouvez pas beau vraiment ou belle vraiment, mais qui peut avoir énormément de charme et qui peut vraiment être en accord avec les attentes que vous avez d'une relation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Et ouais, faire des compromis. Et oui, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les célibataires, vous savez ce qu'il reste à faire. Peut-être il y a quelqu'un autour de vous, vous ne le voyez pas aussi, hein. Ça peut aussi être ça, hein. Allez, on y va avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. Les anges de l'amour pour les couples. Hop là, bah dis donc. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose ou une situation à régler ici. Peut-être, on vous dit d'avoir confiance par rapport à l'évolution de la relation. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, de rester positif par rapport à ça. Peut-être il peut y avoir des bisbis en ce moment dans la relation. Et on vous dit de rester positif. Il y a peut-être une situation à régler. On vous dit de rester positif aussi. D'avoir la foi que les choses vont évoluer dans le bon sens. J'ai deux cartes qui sont tombées ici. On vous parle de sérénité, de sexualité. De rester tranquille peut-être face à certains désirs que vous avez en lien avec la situation du moment. De rester serein, sereine et positif également. Peut-être que on a une envie ou un désir de se rapprocher, de remettre peut-être un petit peu de piment, de la nouveauté également dans la relation. Et on vous dit de rester positif par rapport à ça. On va essayer de creuser un petit peu. Peut-être, ouais, d'être plus dans la séduction, dans l'épanouissement également. Ouais, j'ai une sensation peut-être ici que on est dans une phase peut-être où on se sent un petit peu seul dans la relation, incompris, frustré. Je peux avoir cette sensation-là. Et il y a ce besoin, voilà, de retrouver des énergies plus sereines, plus dans l'échange, le partage, dans l'épanouissement également. Moi, ce que je ressens ici, puisque bon, c'est quand même en positif, je ressens voilà, de rester tranquille, d'avoir confiance et d'avoir la patience également, d'accord? Yo. Ouais. Ouais, il y a un manque de, comment je pourrais dire? Ouais. On peut être dans un manque ici d'échange, de partage, de sexualité, même j'ai envie de dire, comment dire, de séduction également. Peut-être il y a eu un éloignement, peut-être que voilà, et que ça vous fait poser des questions dans le sens où vous dites, bah, elle me touche plus, il me touche plus, il me regarde plus. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc on vous dit de rester confiant et patient également, que les choses vont arriver, vont se remettre en place, vont se restabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quelle est la conclusion par rapport à ça? Ok, ici c'est la construction. Non, c'est la construction, c'est la famille également peut-être. Ou le fait de vouloir s'agrandir, peut-être le fait aussi de vouloir passer à une étape supérieure dans la relation également. Peut-être que vous vivez à distance et que ça vous pèse, hein, c'est un petit peu ça, que vous avez vraiment envie de construire, de vous engager, de vivre avec la personne ou d'officialiser peut-être aussi. Et là, encore une fois, on a la carte de la patience. Donc, on vous dit patience, les choses sont en train de se mettre en place, sont en train de se construire petit à petit. Peut-être que vous n'êtes pas au même rythme que votre partenaire. Donc, on vous dit de garder la foi, de rester serein et d'être plutôt voilà, dans le partage, dans la bienveillance et de chercher peut-être, comment je pourrais dire, à partager voilà, des moments de plénitude avec l'autre plutôt qu'à perdre du temps à vous prendre la tête parce que les choses ne vont peut-être pas assez vite. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les couples, pour cette journée. Alors, après, vous prenez que ce qui résonne avec vous, hein, mais voilà ce que je ressens par rapport à vous. Donc, voilà pour vous les couples, ce que j'ai pu voir. On va terminer donc la guidance avec les portes de l'intuition.
Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, le miroir. Ici, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ben oui, et de vous le dire tous les jours au quotidien, j'ai envie de dire, mais Rod, rends-toi compte de tout ce que tu as traversé, vous vous regardez dans la glace et de vous dire, ouais, bah, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à surmonter ça, je suis arrivée à faire ci, je suis arrivée à faire ça, vous voyez, c'est un petit peu ça, de prendre conscience de là où vous avez démarré à là où vous en êtes aujourd'hui. Allez, on continue. Bah ouais. On a la famille, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Bah, c'est ça. Et peut-être que, ouais, c'est ça que je ressens un petit peu de, comment dire, de frustration peut-être. On avait cette notion de frustration, d'impatience par rapport à une situation. Et en effet, on vous dit ici, ben, regarde là où tu as démarré, regarde où tu en es aujourd'hui. Sers-toi aussi des leçons de tout ce que tu as vécu pour peut-être essayer aussi de vous reposer, de vous apaiser par rapport à ça et de vous dire, ben, ça c'est rien, c'est qu'une finalité, c'est encore un petit cap à passer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Yo, ouais, ici. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah oui, parce que si vous êtes dans la négativité et dans l'attente de quelque chose de manière très impatiente, eh ben, vous bloquez, vous cristallisez les énergies et ben, il n'y a plus rien qui circule. Donc, voilà quoi, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, non mais quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la cohérence des messages. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, mais il faut être patient ou patiente. Allez, un dernier petit message avec celui-là. Hop là. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Ouais, le monde, les situations qui sont peut-être bloquées hein, pour certains ici. Et en dos de deck, on a « Tu es appelé à changer des choses ». Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu es capable. Tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bah, territoire inconnu. Ok. Vous êtes exactement là où vous devez être. Euh, tu changes les consciences. Bah oui, avec amour également. Mais c'est cet amour aussi, c'est aussi pour vous-même, d'accord? Donc ne soyez pas dans le jugement de je suis pas capable, je vais pas y arriver, est-ce que je suis légitime, est-ce que, vous voyez, voilà. Lâchez prise, lâchez le mental, recentrez-vous hein, au niveau de vos énergies. Vous allez voir que les choses vont circuler plus librement de toute façon. Voilà, ne sois pas exigeant, trop exigeant avec toi-même. C'est fou, je voulais pas prendre une autre carte et on me dit, regarde derrière. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haute et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineux comme tu es. Donc, voilà les amis. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein, vraiment. Donnez-vous ce que vous donnez aux autres et que vous aimeriez que les autres vous donnent, mais donnez-le vous à vous-même. Hein, en gros, c'est ça. Je vous fais des gros bisous en tous les cas et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.